Téléspectateurs de CLTV, bonjour et merci de nous rejoindre sur la chaîne de la solution et de la vérité. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial parce que nous avons l'honneur de recevoir Papa Florian en personne, l'éminent homme de Dieu, et également la sœur Hilary qui est également avec nous. Alors aujourd'hui, vous allez savoir tout ce qui doit arriver, tout ce qui est passé et tout ce qui est présent concernant le ministère Chemin du Ciel. Alors comme je le disais tantôt, je suis Prisco Pelli au micro de présentation et Alain et Diao assurent la mise en onde de cette émission. Alors nous sommes avec la sœur Hilary. Hilary, bonjour. Bonjour, monsieur. Que nous avons d'abord à te poser, Hilary, parle-nous de ce ministère, parle-nous du ministère Chemin du Ciel. Alléluia. Ce ministère Chemin du Ciel n'est pas un petit ministère. Ce ministère est un grand ministère que Dieu même a envoyé. Je me rappelle bien, quand j'étais encore dans la sorcellerie, d'habitude, quand on doit aller dans les ministères ou dans les camps de prière, déjà je vois où je vais. Mais cette fois-ci, quand on partait, tout ce que je voyais, c'était le feu que je voyais. Et quand j'ai demandé, quand on venait, je demandais, mais où on s'en va? Où on s'en va? Personne ne me répondait. Et quand on arrivait au terrain Sinifovana, il y avait le feu partout. J'ai dit, non, moi je ne peux pas arriver. Il avait dit, non, forcez, allons-y. Quand on arrivait au terrain, quand j'ai vu vraiment que le feu était grand, j'ai dit, bon, si c'est ça, là, je ne peux pas. Parce que si je veux essayer de m'amuser, c'est ma mort que je vais créer. Donc, si c'est ça, mieux vaut me dévoiler pour ne pas créer des problèmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit à papa, vraiment, que le ministère, ce ministère n'est pas un petit ministère. C'est pas un ministère avec lequel on doit jouer. C'est un grand ministère. Et cet homme de Dieu-là, c'est vraiment Jésus qui est incarné en lui. Alors, Hilary, la question également qui revient, qu'est-ce que tu penses de l'homme de Dieu, Papa Florian? L'homme de Dieu, Papa Florian, on ne peut pas dire c'est un homme de Dieu. On va dire c'est Jésus même qui a arrêté devant nous. Parce que l'homme de Dieu, Papa Florian, est un grand homme de Dieu. C'est Jésus même qui l'a envoyé parmi nous. Jésus ne peut pas venir comme ça devant nous. On va avoir peur de lui. Donc il est obligé de prendre la face d'un humain, de se présenter à nous. Voilà. Alors, la force qu'il a au ministère Chemin du Ciel. Alors, tu as dit tout à l'heure, quand tu venais au terrain Sinifovana d'abord, où il y avait la première chambre haute, tu as vu le feu. Tu as vu que tu ne savais pas, un très grand feu. Tu n'arrivais pas à entrer dans ce feu-là. Et là, tu as décidé de te repentir, de dire la vérité. Et aujourd'hui, tu es sauvé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la force même de ce ministère? Ce ministère, on va dire, c'est un ministère de feu, de puissance. Parce que dans les autres ministères, je ne peux pas dire dans les autres ministères, il n'y a pas le feu. Mais le feu que moi j'ai vu au ministère Chemin du Ciel n'est pas un petit feu. C'est vraiment, je ne peux pas dire c'est un volcan, mais l'essentiel c'est vraiment un grand feu. Voilà. Et puis il y avait une puissance que tellement que si l'on veut s'amuser avec, vraiment, ça lui coûte la vie. Alors aujourd'hui, tu nous parles d'une force, d'un grand feu, d'un pouvoir extraordinaire, des personnes de Papa Florian qui fait des miracles, c'est un grand homme de Dieu, Jésus même incarné en lui. Mais pourquoi il y a tant de malheurs, je dirais, le malheur qui a frappé à ce ministère-là? Est-ce que tu peux nous donner une explication? Alléluia. Ce malheur qui frappe le ministère, on ne va pas dire que c'est l'homme de Dieu qui l'a créé. C'est nous-mêmes qui l'avons créé, ce malheur. Parce que si, par exemple, je prends un exemple, je trouve des membres du ministère qui sont en train de critiquer le ministère, ce que chacun fait. Non, c'est là, moi, il ne me plaît pas. Bon, chacun dit ce qu'il veut. Et ça, quand l'ange voit ça, vraiment, ce n'est pas bon. Et puis, actuellement, où on s'en va, vraiment, le ministère, tellement le ministère évolue. Actuellement, l'œuvre n'a pas encore commencé. Imaginons un peu si l'œuvre a commencé. Donc, Dieu prend son temps de trier tout ce qu'il veut trier. Parce que quand je prends un exemple, si je suis assise, que quelqu'un est en train de critiquer, moi je ne parle pas, malgré que je ne parle pas, si l'ange vient, qu'il me voit assise, en train d'écouter ce qu'il dit, c'est comme si j'accepte ce qu'ils sont en train de dire. Donc ça ne me gêne pas, c'est pourquoi je suis assise. Mais si l'ange vient, qu'il me voit qu'ils sont en train de critiquer, et je dis non, arrêtez ça, qu'il ne veut pas écouter que je me lève, si l'ange veut les frapper, moi je suis épargnée. Je ne suis pas dedans. Alors il arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez également, comme papa vient de le dire, des différentes personnes qui l'entourent, de son équipe? Quelle est votre pensée sur cette équipe-là? Alléluia. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de problème. En train de regarder, il nous observe. Alors, comment tu arrives à voir un ange que nous,
n'arrivons pas peut-être à voir. Alléluia. Quand je suis née, j'avais déjà mon don. Je voyais déjà des choses que personne ne voyait. Et c'est parce qu'un sorcier ne peut pas attaquer quelqu'un qui n'a pas une grande étoile. Et quand un sorcier regarde quelqu'un, un sorcier ne peut jamais attaquer un fou ou une folle. Mais si un sorcier te regarde, c'est que toi, demain, tu vas devenir quelqu'un de bien. Forcé, il va vouloir enlever cette étoile. Et quand je suis née, quand ils ont vu que forcément j'avais déjà mon œil, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'attaquer jusqu'à ce qu'ils m'ont eu. Mais quand je suis arrivée ici, Papa Florian dit, parce que dans les autres églises, on dit non, si on te délivre, on va enlever avec ce que tu es né, tout on va tout enlever. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit ça à Papa Florian. Papa Florian m'a dit, mon Dieu, de un, il va enlever le mauvais qui est venu s'ajouter sur le bon, et il va augmenter encore la puissance qui est sur ton œil. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu nous parles des anges que tu vois. Alors nous sommes à la chambre haute. La chambre haute est finie. Alors quels sont, je dirais, les anges que tu vois ici? Est-ce qu'il y a des anges? Et également, est-ce que tu peux nous parler des anges qui sont disposés aux 4 endroits de la chambre haute? Alléluia. Les anges qui sont ici présents ne sont pas des petits anges. Quand on commence un ministère, il y a les anges d'abord, les petits anges qu'on envoie d'abord pour le début. Mais au moment où on est arrivé, ce sont des anges même qui sont assis auprès de Dieu, qui sont ici présents. Je ne dis pas ça parce que Papa Florian est à côté de moi, je ne dis pas ça parce que les gens me regardent, mais c'est parce que je vois, que je dis. Les anges qui sont ici présents, ce ne sont pas des petits anges, ce sont des grands anges que vraiment, moi-même j'ai peur. Parce que ce sont des grands anges qui sont ici présents. Ceux qui ont été délectés du plus profond du ciel pour arriver, ce sont des anges qui sont assis à côté de Jésus qu'on a envoyé. Donc vraiment, c'est pourquoi, quand je rentre ici déjà, mais je n'ai pas besoin de voir Papa Florian. Il suffit déjà que je voie les anges, moi j'ai déjà pris ma joie. Alors Hilary, est-ce que tu peux lancer un appel aux différentes personnes qui sont en train de nous regarder à travers le monde et on peut avoir un développement un peu plus poussé des différents anges que tu vois? Bon, je vais dire, quand tu commences un ministère, les anges qui arrivent ici, on peut dire qu'ils ne sont pas aussi grands que ça. Ils sont peut-être minces, petits, mais au niveau où on est arrivé, ce sont des grands anges. Goliath même est petit, si on veut dire. On est un peu curieux. Ils ont quelle taille? Ils sont comment? Ils sont vraiment géants. Ils sont géants. Est-ce que tu peux nous donner la position, par exemple, des anges qui se trouvent là où nous sommes, par exemple? Devant le portail. Il y a au moins 2 anges devant le portail. Le grand portail. Toujours, juste à rentrer. Toujours quand on vient, on va nous dire salut les anges qui sont devant la porte avant d'entrer. Mais d'autres, quand ils viennent, ils prennent leur bidon. Donc, ils n'ont pas encore vu papa, ils s'en foutent des anges, ils rentrent dans la maison. Mais on salue d'abord les anges. Parce que si eux ils suffisent qu'ils disent à papa, cette femme m'a pas salué. Si papa dit te reçois pas, il te reçoit pas. Parce que tu as désobéi à l'ange de Jésus. Ce n'est plus les anges, ce sont les anges qui viennent de Jésus. Donc, si les gens disent, ah, papa, elle ne s'est pas salué, il peut dire, comme tu n'as pas salué les anges, le jour que tu vas saluer les anges, moi je vais te recevoir. Alors nous montons maintenant au R1, les anges qui sont là. Bon, je vais dire, il y a des milliers d'anges ici. Parce que quand on était à Port-Boué, déjà même ça dépassait 100. Et quand on est arrivé ici, vraiment, les anges, on ne peut pas les compter. Quand papa sort, il y a la moitié qui va avec papa et l'autre moitié reste ici pour surveiller. Donc on peut dire qu'actuellement, nous sommes en présence de l'homme de Dieu, nous sommes également en présence des anges qui sont juste autour de lui. Que Hilary voit. Nous n'arrivons pas à les voir, mais tu arrives quand même à les voir. Bien sûr. Alors nous revenons à la chambre haute, la chambre de la résurrection où nous sommes actuellement. Alors il y a des repentances de sorcellerie, de sorcières qui viennent se répandre et qui disent la vérité. Nous avons eu bientôt, par exemple, je dirais le samedi surpassé, une jeune sorcière qui est venue carrément avouer. Elle a voulu tenter l'homme de Dieu, elle a voulu faire du mal à ce ministère, mais elle n'a pas pu, elle s'est carrément dévoilée. Est-ce que tu peux nous donner, je dirais même, quelques idées concernant la repentance de cette sorcière? Alléluia, ça fait 10 à 11 mois que je ne suis pas venue au ministère, je suis venue du ciel, et c'est pourquoi papa s'est fâché contre moi. Mais quand je suis arrivée, que j'ai vu la fille, papa m'a dit, mercredi quand je suis arrivée, je dis, papa, vraiment, la fille qui est venue là, il n'y a pas son deux. Il dit non, que quand je dis ça, papa il doit croire pas. Il dit vraiment, elle me dépasse, elle dépasse Jonathan. Tout ce que moi j'ai connu ici, vraiment, elle est au-delà d'eux. Quand je l'ai vu samedi, je l'ai salué, je lui ai dit, quand tu es venu ici, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit vraiment ici c'est mon terminus. Et j'ai commencé à rire. Alors c'est son terminus, nous on veut savoir.
pourquoi tu dis qu'il n'y a pas l'homme pour elle? Elle est au-dessus de toi, elle est au-dessus de bien d'autres sorciers que nous avons vu circuler ici. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce pouvoir-là? Vraiment, elle nous a dit qu'elle était pilote, papa, c'est ça? Elle nous a dit qu'elle était pilote. Tu peux être pilote et puis avoir un pouvoir énorme. Je peux essuyer carreau. Et puis quand ils vont m'envoyer, à chaque fois quand je vais partir, quand je viens, on augmente mes pouvoirs. On augmente mes pouvoirs. Je peux essuyer carreau. Toujours. Mais quand je viens... Au niveau de la chambre haute. Non, au niveau de la sorcellerie, je peux essuyer carreau. Mais toujours quand je vais, quand on m'envoie, quand je m'en vais, je viens. On augmente mes pouvoirs. Quand je m'en vais, je viens, on augmente mes pouvoirs. Donc ça vous dit que quelqu'un qui est sur carreau et puis quelqu'un qui est pilote. Quelqu'un qui est sur carreau peut avoir plus de pouvoir que quelqu'un qui est pilote. Quelqu'un qui est pilote aussi peut avoir plus de pouvoir même que quelqu'un qui sert à nourriture même au patron. Donc ça vous dit donc que ça dépend du travail que tu fais. Si chaque fois qu'on t'envoie, tu t'en vas, tu viens sans problème. Vraiment tes pouvoirs augmentent sans réfléchir. Alors, ce sont plein de détails qu'elle est en train de nous donner et ça nous fait un peu chaud au cœur et ça nous fait bizarre. Je rappelle que nous sommes également avec toute l'équipe de l'homme de Dieu, Papa Florian, qui se trouve juste derrière la caméra. Nous avons les sages qui sont là. Alors je tiens à remercier leur présence également, les chantres également, toutes ces personnes. Alors nous n'essayons pas de te traiter spécial type de sorcellerie, parce que tu as des visions extraordinaires. Alors la question que tout le monde se pose, alors quels sont les types de sorciers qui vont venir maintenant nous attaquer au niveau du ministère Chemin du Ciel? Alléluia. Les sorciers qui viendront actuellement au niveau où on ne sont pas des petits sorciers. Vraiment, on va dire que ce sont des sorciers coriaces, très dangereux, qui vont arriver au ministère Chemin du Ciel. Parce que quand j'ai vu la fille, parce que je savais forcément que ce moment allait arriver, mais je ne savais pas quand juste. Mais quand j'ai vu la fille qui est arrivée samedi passé, quand je l'ai vue, vraiment, j'ai dit voilà, le moment est arrivé. Parce que ça veut dire maintenant, ce ne sont pas les petits sorciers qui vont arriver, mais vraiment des sorciers très dangereux et très coriaces. Alors, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour éviter ces sorciers-là? Bon, d'abord, au niveau de ceux qui sont à côté de papa, parce que si un sorcier, les sorciers coriaces qui vont venir, s'il n'y a pas de problème à côté de ceux qui sont à côté de papa, il n'y aura pas de problème. Mais s'ils voient qu'à côté de ceux qui sont à côté de papa, s'il y a des murmures, toujours critiques, il pourra attaquer très facilement, pas papa, mais ceux qui sont à côté de papa. Donc moi d'abord je vais dire de se méfier, de laisser critiques, murmures, même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut faire un effort d'aimer la personne. Il faut t'arranger, mais il ne faut pas garder rancune contre la personne. Même si la personne a marché sur ton pied, fais un effort de pardonner la personne. Hier, Papa Fusion s'est prêché sur le pardon. On doit s'arranger à pardonner. Le sorcier, mais quand il rentre ici, il n'a pas tout blanc. Le pardon, la joie, l'amour, la paix. On doit laisser tout ce qui est critique, murmure, tout ça, on doit laisser tomber. Là, quand le sorcier même rentre ici, déjà même la peur de ceux qui sont à côté de papa. Donc il est obligé déjà de se confesser. Mais s'il rentre ici déjà, qu'il y a déjà des murmures critiques à côté de papa, vraiment, ce sera autre chose. Voilà. Alors donc on peut dire que le sorcier, il a peur de la joie, il a peur de tout ce qui est honte, de tout ce qui est peur. Donc quand il y a la division, quand il y a les murmures, quand il y a les critiques, le sorcier, il peut rentrer facilement. Alors comment ça se passe? Je veux savoir encore. Bon, très facile. Si, bon, par exemple, je rentre dans un ministère, que le ministère, d'abord, je ne regarde pas le pasteur ou l'homme de Dieu. Je regarde d'abord ceux qu'il appelle ses serviteurs, les commandos, les chantres, tous ceux. Si d'abord, entre les chantres, il y a la jalousie. Genre, pourquoi c'est la chante bien que moi? Pourquoi toujours c'est elle qui chante? Pourquoi c'est toujours... D'abord, ça fait un. Si je regarde parmi les commandos, pourquoi toujours c'est papa qui appelle? C'est lui, moi, m'appelle pas aussi. Ça fait déjà deux. Un peu, si je regarde, que je vois qu'il n'y a pas l'entente, il n'y a pas l'amour, déjà, moi-même de un, je viens d'abord. Quand je vais m'asseoir avec papa, j'ai dit, mais tu suis venu dans ton ministère d'abord, il n'y a pas la joie. Donc, c'est quel conseil? D'abord, je provoque. C'est quel conseil tu donnes à tes serviteurs? Parce qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour, il y a toujours la jalousie. Donc, quel conseil tu donnes d'abord? Déjà, lui, ça le casse d'abord. Parce qu'il va se dire, déjà, je suis rentré, j'ai déjà tout vu. Donc maintenant, quand il va commencer la délivrance, moi je me base maintenant sur la division qu'il a. Donc quand il dit, tu as vaincu au nom de Jésus, tu as vaincu au nom de Jésus, moi je lui dis, mais il faut dire d'abord, tu as vaincu au nom de Jésus à ceux d'abord qui ne s'entendent pas. Donc moi je me base dessus pour ne pas que le feu m'atteigne. Et puis j'ai raison. Donc quand lui il envoie le feu, ça ne peut pas m'atteindre parce que je me base sur la division qu'il y a à côté de lui. Amen.
C'est tellement clair et précis. Alors il arrive, tu te trouves en face de l'équipe qui travaille autour de l'homme de Dieu, Papa Florian. Est-ce que tu peux leur donner un conseil pratique et réel? Est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Le seul conseil que je peux donner à l'équipe des papas, je veux vraiment qu'il y ait... C'est quand il y a les critiques, division, que l'amour va venir. Tout ce que papa a enlevé, je n'ai pas dit que quelqu'un n'est pas bon, mais tout ce que papa a enlevé, tout ce que Dieu a enlevé, si je veux dire, c'est parce que Dieu savait qu'il y avait un problème en eux. Ils ne veulent pas changer, parce que Dieu observe depuis longtemps. C'est parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils sont toujours dans le mauvais comportement. Ils emmènent toujours le mauvais grain. Jésus les a enlevés. Début de cette émission avec toute l'équipe de l'homme de Dieu. Alors je parie qu'ils sont pour la paix, pour la réconciliation, pour l'entente et la fraternité vraie. Alors s'ils sont d'accord avec moi, ils vont applaudir fortement le Dieu de notre Florian et de tous ceux qui nous sentent à travers le monde entier, qui permet que nous soyons ici. Merci beaucoup, c'est tout pour cette émission Joie Nouvelle. C'était Prisco Béni au micro de présentation. Allez, Ediao a assuré la mise en ordre. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.